Bonjour à tous. Alors, je suis content d'être ici parmi vous ce matin pour ouvrir la parole. C'est facile, aujourd'hui, on va parler de Sarah. Il y a juste un verset. Ça va être simple. Bon, il y en a qui disent que j'ai le don spirituel de rendre compliqué ce qui est supposé être simple, ou de dire peu avec beaucoup de mots. Je voulais choisir. On va parler de Sarah aujourd'hui. En fait, j'ai regardé le calendrier et c'est la seule femme dans la série d'été qu'on va voir, Sarah. Et on a lu l'histoire tantôt, pour les enfants, mais on va avoir l'occasion de lire le texte un petit peu plus tard. Et Hébreux 11 veut nous parler de la foi. Et une femme de foi. Déjà, juste dire ça, c'est deux mots qui font controverse dans les dernières semaines. N'est-ce pas? La foi, puis qu'est-ce qu'une femme? Et c'est moi qui ai pogné ce texte-là. On va peut-être en reparler. Mais mon message va se concentrer vraiment sur la foi. Et je l'ai divisé en trois sections. Premièrement, on va apporter quelques réflexions sur la foi telle que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a voulu la développer, parce qu'on peut, pour mettre en contexte, qu'est-ce qu'il voulait, puis je pense que c'est important, parce que Sarah, c'est comme, c'est plus qu'un verset, parce qu'elle est jointe avec Abraham dans la suite du texte, même si elle ne revient pas, mais l'auteur aux Hébreux veut, dès le début, dans les versets qu'on apprenait par cœur, nous amener, nous dire ce qu'il veut qu'on voit dans le chapitre 11, dans ce chapitre. Et donc, on va faire quelques réflexions sur Hébreux 11, 1 à 3, et la foi, puis ça va nous aider à comprendre pourquoi que Sarah est importante pour nous. Deuxièmement, après, on va regarder évidemment la foi de Sarah d'un point de vue plus peut-être textuel. Puis enfin, on va tirer des applications, puis des usages du modèle de foi qui est présenté par Sarah. Et ça devrait quand même être un message très pratique. Parce que j'ai voulu vraiment regarder la foi de Sarah, oui, d'un point de vue textuel, mais l'auteur, il l'amène d'une manière à ce qu'on voit des choses d'un point de vue spirituel qu'on va pouvoir, je l'espère, s'appliquer à nous puis utiliser dans notre vie. Et juste avant, j'aurais à cœur de lire le texte, ensuite de ça, un mot de prière et on se lance dans le passage. Hébreux 11, 11. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants de retrouver dans ta parole des passages et des personnes qui ont vécu des moments difficiles, tout comme nous. Parce que nous vivons des situations difficiles. Et c'est humblement ce matin qu'on veut un cœur calme et doux, humble, afin de comprendre ce qui peut-être pourrait nous choquer dans des épreuves, dans des questionnements, et que cela nous amène à fermer nos cœurs, à se toucher de ton esprit par ta parole. Produis en nous cette humilité de recevoir pour mettre en pratique dans nos vies. Fais-nous voir la beauté de ton évangile dans ce passage. Il est possible qu'il y ait des personnes dans cette Église, en fait, je suis certain qu'il y a des personnes dans cette Église qui vivent des temps difficiles. Peut-être des personnes qui vont nous écouter. Mais d'une manière particulière, il falloir voir l'espérance de l'Évangile, la beauté de ta foi, sa pertinence et son efficacité, ta sagesse. Et on te demande ces choses humblement. Amen. Hébreux 11, 1. Commence. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Et donc, le verset 2 va faire une transition vers
presque les personnages historiques qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais j'attire votre attention sur un mot qui vaut la peine, et probablement que vous le savez déjà. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. L'espérance renferme, et c'est ça que probablement que vous savez de par votre expérience, renferme quand même un certain élément de doute. Si je dis « oui, je l'espère », j'espère que je vais aller te voir la semaine prochaine, bien, c'est comme « oui, j'espère y aller, mais il peut peut-être arriver des situations qui font que je ne puisse pas y aller ». Donc, l'espérance est emprunt un peu d'un élément de doute. Et ça fait un peu pas de sens en français de parler d'une espérance certaine. C'est comme un oxymore, c'est comme quelque chose, une espérance certaine. On ne dit pas ça en français vraiment. Mais en grec, l'espérance a une connotation plus d'attente. Et ça, c'est important. Si cette attente est certaine ou non, bien, ça dépend du contexte. Paul, quand il dit, il écrit une lettre, puis il dit « J'espère aller vous voir à la fin de l'hiver, puis si je ne peux pas, bien, ramenez mon manteau. » Puis il dit « Bon. » Et il espère y aller, mais dans le contexte, c'est qu'il y a quand même une part de doute. Par exemple, si je vous dis « Voulez-vous aller au ciel après votre mort? » Et vous me répondez « Ah oui, je l'espère. » Alors, ça signale, dans un sens, ça peut-être que tu n'es peut-être pas si certain que ça. Dans le Nouveau Testament, si on pose la question, avez-vous hâte d'aller au ciel? En fait, la question qui est soulevée, c'est la question de l'attente. J'aspire à, je veux y aller. La question, c'est pas qu'elle est douteuse, mais ça souligne l'attente d'aller vers, de regarder vers, de tendre vers. Parce que l'idée, c'est celle de l'attente. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, qu'on attend, tout simplement parce qu'elles ne sont pas encore arrivées. Mais c'est Dieu qui va accomplir sa parole. Et donc, la foi, c'est l'assurance de celle qu'on espère, c'est-à-dire que dans le chapitre 11, les promesses qui sont faites, par exemple, à Abraham, Moïse et les autres, ces hommes-là, ces femmes, ont exercé leur foi parce qu'ils attendaient ce que Dieu avait promis. Abraham attendait de voir une descendance, il attendait de voir un pays, puis il est parti, il s'est mis en marche et tout ça. Mais l'emphase à travers le chapitre est donc une foi qui persévère. N'est-ce pas? Et donc, c'est cette attente persévérante qui est soulignée à travers les différents héros de la foi. Voici donc l'assurance de l'espérance des choses que nous attendons. Les promesses de Dieu, et on exerce notre foi dans l'attente de les voir s'accomplir. Et là, il y a des petits mots, par exemple, comme dans notre passage, où ce qu'il va dire, au verset 11, « Parce qu'il est infidèle celui qui a fait la promesse. » Donc, elle attendait des promesses, et dans cette attente, elle a persévéré parce qu'elle tenait fidèle celui qui a fait les promesses. Mais l'accent est moins sur la foi de Sarah ou des autres que sur celui qui pourvoit cette foi et mène à l'accomplissement ses promesses. Et dans un sens, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est pas seulement les choses éternelles, futures et lointaines qu'on va avoir juste après notre mort. Dans l'Épître aux Hébreux, dans la lettre en entier, il y a plein de choses qu'on voit tirées de l'Ancien Testament qui pointent vers ce qui était pour être accompli dans le Nouveau Testament. Par exemple, toutes les trajectoires qu'on voit dans l'histoire, le tabernacle ou le temple, qui n'étaient pas encore... Il y a des choses qui étaient... C'était une réalité qui était dans l'Ancien Testament. On voit le tabernacle, mais le tabernacle pointait lui-même vers quelque chose de plus grand. Le temple pointait vers quelque chose de plus grand. Et l'auteur aux Hébreux nous dit, Christ est arrivé, puis
Et voici le vrai temple, c'est là qu'on va avoir la vraie relation avec Dieu. Prenez le système des sacrificateurs. Oui, il y avait tout ça qui était donné, mais la loi renfermait tout ça, mais ça pointait vers le grand souverain sacrificateur. Et donc, il y a des choses que même ceux dans l'Ancien Testament n'avaient pas vu arriver, mais qui attendaient. Et c'est ce qui est souligné dans l'Épître aux Hébreux, dans ce passage. C'est pas juste qu'il y a des choses purement spirituelles, puis d'autres matérielles, puis qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Dieu, c'est un Dieu qui agit dans l'histoire avec des choses réelles, pointe vers d'autres choses qui sont réelles. D'ailleurs, en ce qui concerne la question du temple, l'auteur aux Hébreux fait exactement l'inverse de ce qu'on ferait nous autres. La chose réelle, c'est le temple, puis après ça, il y a quelque chose de spirituel au ciel. Mais en même temps, l'auteur aux Hébreux fait l'inverse. Il dit, non, il dit, le vrai temple est au ciel, puis ça, on a une représentation. Il vire ça. Fait que l'auteur joue un petit peu avec ça. Et donc, ces personnes-là attendaient ce qui n'était pas encore arrivé. Et dans ces exemples qui seront apportés, des exemples de personnes qui mettent leur confiance en Dieu, vont accepter la parole, marcher avec lui, mais dans la grande majorité, pas toutes, mais dans la grande majorité, la question qui est soulevée, c'est une attente persévérante. Et ce qui est pas mal clair dans ce chapitre, c'est qu'il souligne les aspects de la foi. Le point pastoral de la persévérance et de la foi en Jésus, c'est qu'il ne veut pas qu'on retourne à l'ancienne alliance. Là, vous êtes arrivé à un point où vous avez quelque chose de beaucoup meilleur, retournez-y pas. On est rendu là dans la lettre aux Hébreux. Déjà au chapitre 6, il y a des avertissements fermes de ne pas retourner, parce qu'on serait en grand danger. Puis les chapitres 10, les versets qui précèdent. Regardez par exemple le verset 26. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. » Verset 39. « Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. » Et toute cette section, c'est un gros avertissement de ne pas perdre la fermeté de votre foi. Et donc, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, parce qu'elles ne sont pas encore arrivées, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est à cause d'elles que les anciens ont reçu. Et donc, d'une manière plus positive, l'auteur va vouloir amener des témoignages. Après les avertissements, voici des témoignages de foi, de cette foi qui attend. Notez une chose. Dans la Bible, la nature de la foi n'a absolument rien à voir avec la compréhension contemporaine qu'on peut avoir dans notre société de c'est quoi la foi. La foi dans notre société est à peu près toujours équivalent de choix personnels, religieux, privés. C'est à peu près ça qu'on voit, un choix personnel, religieux, privé. Alors, les faits historiques n'ont pas d'affaire avec la foi. On peut les blasphémer. Non, c'est simplement un choix personnel, religieux, idéalement privé. Et dans ce sens, on ne peut pas les discuter. Dans notre monde. Vous avez votre foi, j'ai la mienne. Mais jamais dans le Nouveau Testament, la foi est l'équivalent de choix personnels, religieux et privés. Puis l'auteur aux Hébreux ne fait certainement pas exception. Parce qu'il va donner une série de témoignages qui n'avaient rien de privé, puis qui n'avaient rien de... Non, c'était des démonstrations, c'était des personnes qui ont agi avec foi. Tu sais, Noé qui s'est soulevé, puis qui a prêché avec foi, avec fidélité. Puis ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Alors,
Des personnes vont croire à la création, puis d'autres ne croient pas. Ah, ça, c'est ton affaire, c'est pas grave. C'est quand même intéressant que la liste des héros spirituels commence avec la création. Verset 3. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. La création par Dieu, c'est la chose donnée, c'est la révélation, elle est comprise comme telle. Et il faut l'accepter comme telle. C'est pas comme s'il y avait, quand vous croyez à la théorie de l'évolution ou pas, c'est pas comme s'il y a tant de millions d'années, si vous pensez ça, ou si vous croyez qu'elle a 6000 ans, c'est pas ça le point. C'est pas comme s'il y avait un témoin dans le passé qui était là pour nous raconter « Ah ouais, Dieu, il a fait telle affaire, puis il a créé comme ça, puis comme ça. » Non. La perception de la réalité relève de la foi. J'étais avec les jeunes à Villa du Carmel cette semaine, puis après la mini-conférence que j'ai donnée, il y a une fille qui est venue me voir avec un jeune garçon, un jeune homme, qui voulait un peu m'interroger sur toute la question de la biologie et tout ça, tu sais, puis je soulignais l'importance que même dans la question de la théorie de l'évolution, ce qui est au cœur de votre adhésion ou non, c'est la question de la foi. Mon but aujourd'hui, ce n'est pas de prouver ou d'infirmer, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est de la foi. Et là, je leur ai raconté que j'étais allé à Paris, il y a la grande galerie de l'évolution. Là, elle est bâtie un peu comme l'Arche de Noé, là, avec plein de gros animaux sur un gros portail. Puis en bas, ça commence, là, c'est toutes les petites bactéries, les affaires. Puis plus que tu montes, bien, plus que ça monte, ça suit. C'est un peu conceptuel. Là, puis en haut, c'est supposé être l'évolution de l'homme. Fait que là, moi, je me disais, je vais être challengé, même que j'arrive en haut, j'avais hâte d'arriver là pour voir comment que la grande galerie de l'évolution était pour me challenger. Et pour ce qui était de là, je me disais, je vais peut-être voir un fossile de Lucie, le chimpanzé, quelque chose comme ça. Et finalement, j'étais arrivé en haut, il y avait une grande vitrine qui faisait à peu près 20 pieds de haut, 20 pieds de large, 8 pieds de haut, et c'était des dessins de l'arbre généalogique de l'humain. Ça prend de la foi. C'est ça mon point. Non, mais vous comprenez. Tu sais, je veux dire, c'est un peu humoristique, mais en même temps, je trouvais ça triste. J'étais comme, bon, j'ai pas eu le challenge que je voulais. Mais il faut premièrement que Dieu existe puis qu'on le considère comme tel. C'est pas parce qu'on ne peut pas tester, puis c'est pas. Le point, c'est pas ça. L'emphase dans le chapitre, c'est la foi qui persévère dans l'acceptation de quelqu'un qui est invisible, qui fait des promesses, qui va les accomplir. Mais l'accomplissement devient la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il y a un fameux livre qui est sorti sur l'existence de Dieu. Quand même assez surprenant. Puis eux autres, les scientifiques, voulaient repérer les meilleurs arguments en faveur ou en défaveur de Dieu. Puis la moitié du livre, c'est les preuves classiques de l'existence de Dieu. Et la deuxième partie est surprenante parce qu'eux autres même ne s'attendaient pas à ça, parce que plus qu'ils mettaient les découvertes dedans, puis ils datent de là 1 an ou 2, là, plus qu'ils mettaient les découvertes dedans, plus qu'à un moment donné, ils voyaient que, écoutez, c'est le récit de la Genèse qui semble fitter le mieux avec toutes les données qu'on a. Et toute la deuxième section du livre parle de comment Dieu aurait pu se révéler à Israël à travers un peuple, les personnes, Abraham et les autres. La moitié du livre, en fait, c'est les témoignages bibliques. Puis à la fin, il dit, je vous laisse les conclusions, mais ça semble être l'argument le plus en faveur. Ça devient, les promesses et l'accomplissement, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est certainement pas une foi religieuse et privée. C'est plutôt qu'on adhère à une manière de voir le monde.
puis on met notre foi dedans, et à travers ces lunettes de la foi, bien, on voit qu'il y a des choses qui se produisent, simplement parce qu'on les considère dans son ouvrage. C'est ce que Paul dit dans Romains. Dieu s'est révélé comme à l'œil nu, sa puissance et sa divinité, si on les considère dans son ouvrage. Vous avez déjà décidé que Dieu n'existe pas. Fin de la discussion. C'est tout. Mais si on les considère, et là l'auteur va poursuivre au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Impossible de plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que la foi accepte Dieu et démontre qu'on est dépendant de lui. Et mettons en parallèle le verset 6. Il y a une ligne là, quand même dans ce que j'essaie de vous dire. Là. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. On revient un petit peu, 10.35. N'abandonnons donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Voyez, parmi les avertissements, il dit, ne retournez pas d'où vous étiez, parce qu'il y a une récompense qui va s'en venir. Persévérez, attendez la récompense, regardez, fixez, allez-y. Et plus tard, il va dire, bien, c'est par la foi et on ne peut pas plaire à Dieu, mais en même temps, une fois qu'on a considéré que Dieu peut exister, bien, là, on commence à voir que dans la ligne des promesses, bien, il y a une récompense qui s'en vient. Retournez pas en arrière. Et donc, là, on en arrive à la foi de Sarah. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Et donc, on trouve le référent dans le chapitre 18 de la Genèse. Et on va lire les versets 10 à 15. Genèse 18, 10 à 15. Alors, comme on a vu dans l'histoire tantôt, les trois hommes y arrivent et il y en a un qui va prendre la parole parmi eux. L'un d'entre eux, verset 10, dit « Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? » Et là, notez la phrase, parce qu'on va revenir tantôt au verset 12. « Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Revenez à Hébreux 1, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, l'espérance des choses de Dieu qui fait des promesses, qui les accomplit, puis tout ça. Et là, on voit l'Éternel qui dit, mais c'est surprenant que j'agisse. Est-ce vraiment que je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Sarah mentit. Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la crainte, mais il dit, si tu as ri. Honnêtement, quand on lit ce passage-là, on ne dirait pas que Sarah a une très grande foi, n'est-ce pas? Elle riait dans sa tente à l'annonce qu'elle était pour avoir un fils, elle qui était déjà stérile, et on voit ça au chapitre 12, versets 1 et 2, elle était stérile. En plus d'être vieille, c'est comme, tu sais, tu as 2 strikes retirés, tu as tout contre toi. Mais en même temps, on voit des personnes qui sont dures avec Sarah, tu sais, dans des prédications. Là, elle a manqué de foi, puis ci, puis ça, puis tatata, mais quand même, elle est gardée comme un modèle de foi.
Fait que mettons qu'on garde ça dans notre esprit, là, qu'on n'est pas trop dur avec Sarah. Mais il n'est pas rare de trouver dans le Nouveau Testament des personnes qui, à un moment donné, ils ont tombé. Puis qu'à un moment donné, le Seigneur les a relevés, puis que la foi, elle a progressé par la suite. Pierre, après le jardin de Gethsémani, il a quand même renié 3 fois. Thomas, David, et la liste commence. Puis il me semble que l'auteur ici, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à travers les années, l'auteur aux Hébreux est en train de nous dire qu'à travers les années, Sarah est restée avec Abraham, partageant sa foi, puis croyant que Dieu, à un certain point, lorsqu'il y a eu cette annonce-là, oui, elle est partie à rire, mais qu'elle a eu confiance qu'il l'accomplirait. Puis elle a accompagné Abraham. Puis en fait, le texte d'Hébreux 11 part avec Abraham au verset 8. Verset 11, c'est une espèce de parenthèse où ce qui nous parle de Sarah. Et ensuite de ça, il enchaîne avec de par une descendance d'un seul homme, Abraham, et tout ça, mais ils sont morts aussi dans cette attente. Et Sarah est dans cette ligne-là, selon l'auteur aux Hébreux, d'être dans cette attente, de voir une cité qui était pour arriver plus tard, qualifiée de céleste. Mais Sarah est... Il y a un deuxième passage qui est cité en modèle. Et c'est dans 1 Pierre, chapitre 3. Et là, je vais prendre même la peine, mais là, je vous le dis, là, je n'exposerai pas ce texte-là. D'ailleurs, on fait 1 Pierre cet automne. Et Pierre va dire, puis je vais le lire au complet, puis ça sera une déclaration à tous les woke de ce monde, ce que je pense. Vous de même, chapitre 3, verset 1 de 1 Pierre. Vous de même, femmes, soyez soumis chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Notez le langage, on est toujours dans le langage de l'espérance, on est toujours dans... Telle Sarah qui obéit à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus la descendance si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ça, c'est intéressant parce que l'idée de descendance, c'est le verset qui suit. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un seul homme déjà atteint par la mort, verset 12 d'Hébreux 11, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Mais dans 1 Pierre, vous êtes les femmes respectueuses à leur mari, vous êtes de la descendance de Sarah. C'est quand même tout un honneur. N'est-ce pas? Pierre va donner à Sarah en exemple un récit qu'on a lu tantôt, ce que je disais. Notez la phrase « Mon Seigneur ». Elle a appelé son Seigneur. On ne sait pas si elle appelait vraiment Abraham comme ça, le Seigneur, son Seigneur. Mais le point de Pierre, au-delà, bien des théories qui sont amenées là-dessus, mais Pierre, il ne trouve pas bon d'entrer dans tous les détails. Ben, je n'entrerai pas dans tous les détails, il ne le fait pas. Mais on peut conclure sur un point qui est certain, c'est sur le terme Seigneur. Sarah fait référence à Abraham avec respect et dignité, plutôt que de juste l'appeler
Mon vieux crouton à côté qui est vieillard, lui, va me mettre un enfant dedans de moi qui est stérile, qui a 90 ans. Pierre ne tire pas cette conclusion-là de Genèse. Pierre voit qu'elle est demeurée respectueuse à Abraham. Et l'auteur aux Hébreux voit que Sarah est restée et qu'ils ont persévéré ensemble. Avec foi. Et donc, les chrétiens d'une manière générale, Romains 4, Galates 3, sont appelés la descendance d'Abraham. Mais ici, la femme respectueuse de son mari est appelée la descendance de Sarah, qui est donnée en exemple. Et là, on voit la structure de l'Épître aux Hébreux. Verset 8, Abraham, une parenthèse avec Sarah, joints ensemble dans l'espérance par la suite, dans cette attente, dans la foi. Et les deux allaient ensemble. Sarah fait partie des bénédictions avec Abraham. Verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ce qui était vraiment le cas de Sarah et d'Abraham aussi, puisqu'ils étaient littéralement des étrangers qui s'en allaient pour trouver une terre. Quelques remarques, applications, usages, donnez le mot que vous voulez. Dans un premier temps, observez la première circonstance qui est mentionnée dans le passage pour Sarah. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, mais quelle bénédiction! Depuis tantôt, je tourne autour du pot un peu, là, mais quelle bénédiction de voir un mari et une femme, tous les deux partenaires, dans un même lien, une même alliance, qui tirent dans une même direction, qui marchent sur le même chemin, avec fidélité, imparfaitement. La Bible dit, Sarah est recommandée pour vous croyants comme un modèle. C'est le fun. Elle n'a pas une foi parfaite. Je vais vous dire un secret, la mienne aussi n'est pas parfaite. Bon, c'est peut-être pas un secret. Ta foi ou ta femme? Mais c'est vraiment un encouragement, par exemple. Parce que Sarah fut gardée comme modèle d'une telle manière qu'on peut comprendre que sa foi, oui, n'était pas parfaite. Elle était physiquement diminuée, stérile, mais elle a persévéré dans les promesses quand même. C'est-à-dire qu'on a une femme faible physiquement, mais qui peut être forte dans la foi. Vraisemblablement, progressivement. Mais elle espérait de voir la promesse. Et la foi de Sarah, telle qu'elle est présentée ici, notez que le texte n'exalte pas la foi de Sarah, mais plutôt le don de celui qui y a donné. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Écoutez ce que Paul est dit dans 1 Timothée, verset 13. « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » Y en a-tu de l'espérance? C'est vraiment une bonne nouvelle, parce que là, on commence à jongler avec l'idée de comment la foi peut agir dans la vie du chrétien. Elle agit minimalement en ce que votre foi ne repose pas strictement sur votre performance. Et ça, c'est toute une bonne nouvelle. On dit un autre secret. Des fois, je ne suis pas hot dans ma foi.
N'est-ce pas? Là, quand je dis « je ne suis pas hâte dans ma foi », n'est-ce pas? Je ne veux pas que vous me jugiez, je veux que vous regardiez. Deuxièmement, habituellement, avec l'établissement de la foi, notez qu'il semble avoir une espèce de conflit qui précède souvent l'acte de foi, ou le fait de mettre notre foi, ou d'agir avec foi, de marcher avec foi. Aurais-je un enfant, moi, qui suis vieille? Et mon Seigneur aussi, il est vieux. La raison s'oppose à la promesse. Mais c'est comme ça si vous voulez affermir votre foi aussi. Vous voulez affermir votre cœur dans la croyance en une promesse que Dieu fait dans votre situation personnelle. Prenez l'image du feu. Quand il commence à être allumé, des fois, on voit juste la boucane. On ne voit pas le feu. Le feu va venir après. Mais avant que notre confort soit établi, on peut avoir plein de doutes, puis plein de boucanes, puis tout ça, de sorte que, en fin de compte, le pronostic est encourageant. Si vous avez des doutes, bien, c'est un bon signe. Ça veut dire que vous commencez à vous examiner vous-même. Je pense à un de mes amis qui venait souvent me voir, puis il dit, là, je ne sais pas, je suis chrétien, je ne sais pas, je suis chrétien, je ne sais pas, je suis chrétien. Puis là, tu sais, à un moment donné, c'est quand... Là, j'ai dit, tu sais, c'est une bonne chose que tu doutes. Ouais, ben, voyons donc, c'est pas se poser, puis je devrais marcher. Je dis, non, mais le fait que tu doutes, c'est une bonne chose, parce qu'au moins, ça veut dire que tu as des réflexions sur la foi. Quelqu'un qui ne doute pas du tout, là, moi, je poserais la question, es-tu vraiment chrétien? Tu t'es-tu déjà interrogé sur ta foi? Tu t'es-tu déjà interrogé sur tes épreuves? Tu t'es-tu déjà interrogé sur ta vie? Et en fin de compte, le doute peut être un pronostic encourageant. Pas tout le temps, évidemment. Ça ne veut pas dire de passer votre vie dans le doute. C'est pas ça que ça dit. Mais avant la foi dans les promesses, il est très, très, très possible que vous passiez à travers un temps de doute. Et ça, bien, c'est bon. Et Joseph a quand même passé une couple de journées dans le désert. Il est emprisonné. Jean-Baptiste est emprisonné. Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours. Moïse pendant 40 ans. Il me semble qu'à peu près tous les hommes et femmes de Dieu qu'on voit dans la Bible passent par une espèce de désert spirituel dans lequel ils peuvent s'examiner et Dieu fortifie leur foi de sorte qu'ils persévèrent dans l'attente. Et ça, c'est une bonne chose. Troisièmement, notez l'indulgence de Dieu. C'est Dieu qui va pallier au défaut de Sarah. Elle est rendue capable. Ça ne dépend pas de votre performance. On a bien des défauts, et Dieu prend sur lui de déverser sa grâce. Regardez d'autres exemples. En fait, mon point, c'est, notez que dans le passage de Sarah, j'ai entendu plusieurs prédicateurs qui mettent l'accent sur le fait que Sarah, elle a même donné à sa servante Rahab d'aller coucher avec, puis là, après ça, d'avoir des enfants. Après ça, pas Rahab, Agar. Je faisais le tremplin vers le verset 31. C'est par la foi que Rahab. La prostituée ne périt pas avec les non-croyants, mais c'est parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Notez que l'auteur aux Hébreux, il ne mentionne pas « Hey, elle a menti quand elle s'est fait poser ». Non, c'est pas ça qu'elle... L'auteur aux Hébreux, avec Sarah, ne prend pas la peine de dresser la liste de tous ses manques en disant bon, « Malgré tout ça, là, bon, OK, le Seigneur a fait de quoi? » Un autre exemple, prenez Jacques par exemple, en 5:11. « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme, persévérance. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. » Mais Dieu, dans sa parole, ne note pas son manque de patience, puis son orgueil, puis d'autres choses que Job avait. Et ça, c'est une autre bonne nouvelle, n'est-ce pas?
Un de mes passages préférés, Sophonie. J'y vais. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Quand il dit qu'il garde silence, ici, c'est qu'il agit avec contentement en regardant le rachat qu'il a fait de ses enfants. Et il ne tiendra plus la liste de péchés devant tes yeux. Il va être content et satisfait. Et c'est pour ça qu'on peut, comme Sarah et Abraham et les autres, avoir les yeux vers la cité céleste qui s'en vient. N'est-ce pas? Ici, Sarah, elle riait, probablement qu'elle avait une petite foi. Mais Dieu accepte cette petite foi-là. Puis il est capable de la faire grandir, même dans les épreuves. Une étincelle ne sera pas perdue, mais elle peut être transformée dans une flamme qui va grossir et grossir, de telle sorte que même sa petite foi que Dieu a fait grandir devient un témoignage pour le reste de l'humanité. Parce que la grâce de Dieu abonde. Deuxièmement, la deuxième circonstance ici, fut rendu capable de donner le jour à une descendance. C'est l'éloge d'une foi qui est tirée de la situation qui est difficile et tire les conséquences. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance. Parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. On voit le fruit de sa foi, l'augmentation de celle-ci, même à un âge avancé. Et c'est de l'influence de sa foi qu'elle reçoit la force de concevoir un enfant. Pensez-y, là, ça prenait, oui, de prendre un utérus mort pratiquement, puis de ressusciter l'utérus. Mais en plus, à 90 ans, il fallait qu'il préserve sa vie. La foi a une grande influence sur les bénédictions. Par la foi, elle a reçu la force de mettre au jour une descendance. Vous ne pouvez rien faire sans Dieu et Dieu va agir également à travers votre foi. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 13, verset 58. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Leur manque de foi. Et de tous les instruments que Dieu peut utiliser, la parole de Dieu, c'est probablement le plus important de tous ces instruments. C'est l'épée par laquelle on va couper moelle et âme. Écoutez l'auteur aux Hébreux, chapitre 4, verset 2. « Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. » La première grande application, c'est examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Vous devriez vous approcher de Dieu, considérer sa puissance, sa providence. Dieu promet que si tu mets ta foi en lui, ne permettra pas que tu t'écartes de lui. Je ne perdrai aucune des brebis que mon Père m'a données. Si ça, c'est pas vrai, l'Évangile n'est pas vrai. Considérez sa providence qui pourvoit à toutes les promesses de telle sorte que vous manquerez de rien. Considérez votre foi, si petite soit-elle, comme un don de Dieu qui permet de la faire grandir et amener à maturité.
qu'aucune difficulté ne vienne entraver ou démentir les promesses de Dieu pour deux raisons. Un, parce qu'elles proviennent de Dieu. Les promesses proviennent de Dieu. Dieu a la puissance de créer la vie, de prendre quelque chose de mort et de lui donner la vie, comme Sarah qui était morte intérieurement, qui ne pouvait plus donner de vie, qui était déjà stérile depuis toute sa vie. Mais c'est par le même esprit que vous vivez. Et ça trace le chemin. J'aimerais bien ça aller là-dedans, mais on a déjà, et ça trace la place. Si Dieu est capable de faire ça avec Sarah, on peut bien imaginer qu'il est capable de s'incarner avec Marie aussi également. Et là, l'incarnation de Jésus devient moins un problème à notre intellect quand on est capable de voir qu'il a fait des choses avec puissance, des promesses accomplies avec providence. Et deuxièmement, ne soyez pas troublés parce que votre foi en ces promesses-là vient de Dieu. Approchez-vous de lui pour qu'elle grandisse. Conclusion. J'ai voulu dans mon message un peu tirer un peu les ficelles de la foi de Sarah, puis comment on peut l'appliquer, puis c'est Nathan qui espère, qui persévère. Mais ça, l'idée de persévérer, bien, c'est parce que c'est pas facile. Et s'il faut persévérer, c'est parce qu'on vit dans une société qui n'est pas facile. Puis pour ma conclusion, j'aimerais ça amener quelques réflexions sur la foi dans un contexte où la foi est attaquée. Et dernièrement, on a vu une attaque frontale, une propagande mondiale pratiquement avec les Jeux olympiques. Si vous voulez ma position, moi je boycotte les Jeux olympiques. Pourtant, je suis un judoka, pour plusieurs raisons, je les boycotte. C'est indécent. Pour toutes les raisons psychologiques qu'on peut mettre, de mettre des enfants au sein de la nudité, puis d'une confusion d'identité comme ça, et de présenter ça au monde, juste ça, on pourrait faire tout un... c'est indécent. En plus de ça, ben, le débat est alimenté par une boxeuse qu'on dit homme, et tout ça. Moi, je n'ai pas toutes les informations pour juger si c'est un homme ou une femme. Mais je vais me prononcer sur quelques petites affaires, par exemple, au moins une. Et en fait, je le dis parce que je pense que le rôle d'un prédicateur, c'est, à un moment donné, il faut répondre à ça aussi. Puis de garder silence là-dedans, ben, je pense pas. Puis Noé, c'est un prédicateur de justice, puis moi, je voudrais pas mourir, puis que le Seigneur dise, ouais, tu sais, quand c'était le temps de prêcher la justice, tu ne l'as pas fait. Puis Noé était dans un monde comme ça. Où est-ce qu'on l'a ridiculisé pendant des dizaines et des dizaines d'années. Deux brefs commentaires sur ce qui s'est passé. Et ensuite de ça, je vais jongler avec l'idée de comment vivre notre foi dans ce contexte. Mon premier commentaire, c'est ceci, c'est que dans un sens, il y en a plusieurs qui ont été offensés par la cérémonie des Jeux olympiques. Le Schtroumpf là, qui est sorti du chose, puis bon, les transgenres, les femmes à barbe, et tout ça, là, ça a été grosse affaire. Ben, dans un sens, là, c'est une bonne chose. Enfin, là, on le voit. Parce que pour plusieurs personnes de mon entourage, quand on parle du wokisme, puis des lois qui changent, puis qui sont orientées d'une telle manière, là, c'est clair. C'est clair. Pendant 2 jours, ils ont menti dans les médias en disant « Non, c'est pas ça, c'est Dionysos, là, une sainte et tout ça », alors que celui qui avait été l'auteur de cette scène-là disait exactement le contraire. Ils n'ont pas eu le choix de venir après, puis même pas repentir, s'excuser sur le bout des lèvres, dire « On va enlever la vidéo », puis tout ça. Puis ils ont fait tout ça. Puis depuis un bout de temps, on a essayé de nous faire croire que la théorie des genres, c'est pas en fonction des organes sexuels qu'on trouve, mâle ou femelle. On lutte avec ça depuis des années. Puis là, le débat, puis tout ça, j'ai écrit un article là-dessus, je ne sais pas s'il va être publié, mais je faisais
une recension de où la théorie des genres elle a débuté. Jean-François Bronstein, un philosophe français, dans deux de ses ouvrages sur le wokisme et les théories woke, là, fait la généalogie, si on peut dire, de cette théorie-là. Et en fait, je vous fais un résumé, elle a une date de naissance, 1955, avec un auteur, John Murray, sur une fraude scientifique. C'est sur la base d'une fraude qu'on a voulu amplifier et augmenter et grossir de sorte qu'aujourd'hui, tu peux t'identifier à une licorne, une fourmi ou ce que tu veux, un nuage. Puis là, en plus de ça, bien, vous allez trouver certainement un groupe sur Internet pour vous jumeler tout le monde ensemble. C'est une fraude. Mais notez ceci, la beauté de la chose. C'est que ça fait des années qu'on dit ça. Attends un peu, là, il y a mâle, femelle, les biologistes commencent à répondre. Puis non, c'est de la manière que je vais m'identifier. La théorie des genres, en une phrase, c'est ceci. C'est, pour cette théorie, seul le genre, la conscience qu'on a d'être un homme ou une femme, importe plus que le sexe en tant que tel. C'est une espèce de gnosticisme où ce qu'on dit finalement, le corps n'existe pas. C'est simplement la conscience que j'ai de celui-ci. Lisez un Jean. Okay? Il combat cette doctrine-là. Notez ceci. À partir de là, la cérémonie des jeux, il n'y a plus aucun argument qui tient sur la théorie des genres, selon moi. C'est d'une mauvaise logique. On savait que c'est une fraude scientifique, mais pour plusieurs, c'est difficile à exposer. Mais notez la boxeuse. Boxeur, on s'en fout. Le débat en tant que tel, c'est que tous ceux qui ont voulu la défendre comme étant « Non, c'est une femme », quel était leur argument? Elle est née avec un organe sexuel féminin. Mais c'est justement ça que vous voulez nier depuis des années. Fait que vous niez quelque chose, mais vous utilisez cette chose-là pour après ça dire... Ça me fait penser, à un moment donné, quelqu'un débattait avec Richard Dawkins, puis il demandait écoute, nomme-moi le livre par lequel tu crois ta théorie de l'évolution. Puis là, il disait, c'est l'origine des espèces. Non, vas-y, donne le titre au complet. C'est l'origine des espèces, théorie de... c'est quand même un long titre, hein? Oh my God, hein? Puis là, et là, l'auteur disait, c'est quand même ironique que tu fasses appel à Dieu, oh my God, pour te rappeler du livre sur lequel tu ne crois pas en lui. Mais c'est exactement ça qui se passe avec la théorie des genres. C'est vous faites appel à ce qui est un homme, une femme, pour après ça dire, pour soutenir ce que vous voulez dire, mais c'est ça que vous voulez nier. Lisez Genèse 2, vous allez régler beaucoup de problèmes dans votre vie. Et notez comment le débat de fond est nié par des médias qui montent en épingle une anecdote. Je veux dire, c'est une anecdote, là. Je veux dire, c'est arrivé au Québec avec, au volleyball, puis dans d'autres sports, des cas comme ça, puis on n'en a pas trop fait de cas, mais là, bon, ils ont voulu grossir ça, mais on monte une anecdote pour oublier le débat de fond. Il y a une erreur, une propagande qui est obscène, blasphématoire, qu'il faut dénoncer, ce qui m'amène à ma deuxième réflexion. Si vous êtes en accord avec ça, repentez-vous. Puis là, les ados ne sont pas là, mais les ados sont... C'est fort, puis ça pousse, puis on amène ces théories-là. Et dans un monde comme ça, d'avoir une foi qui est ferme, c'est vraiment important. Et comment la foi agit dans des temps de difficultés publiques comme ça? La foi agit comme guide de vos âmes. Lorsque notre Seigneur est nié, ridiculisé et blasphémé, la foi donne à nos âmes le sens de la révérence et de la crainte de Dieu dans ses jugements. Notez ce qui est dit dans Hébreux 11:7 avec Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte,
saisi d'une pieuse crainte. La foi va guider ton âme, va t'amener à être révérencieux et t'approcher de Dieu. Pas de t'éloigner. Ils peuvent faire les simagrées qu'ils veulent dans leur cérémonie, c'est pas ça le point. Mais en tant que chrétien, oui, il y a certainement des choses qu'il faut dénoncer, je suis en train de le faire, mais votre foi devrait vous amener à révérer Dieu. Quand on parodie Dieu, on devrait voir la grandeur de Dieu en disant « ils ne savent pas, repentez-vous ». Un jour, le Seigneur va revenir. Puis Pierre, il prend l'exemple de Noé dans sa lettre, dans sa deuxième lettre, en disant on prêche comme au temps de Noé, où ce que Dieu est ridiculisé, tout ça, mais faites attention parce qu'un jour, le Seigneur va revenir. Puis que tu le veuilles ou pas, tes genoux vont plier à la plus grande gloire de Dieu. Et deuxièmement, la foi nous pousse à agir d'une manière convenable. On s'examine, on cherche à orienter nos vies de telle sorte qu'une pieuse crainte. Et la piété, c'est de devenir comme Dieu. On cherche à devenir comme Dieu. On réfléchit à nos péchés, puis on se dit non, ça n'a pas de bon sens. On voit la parodie, puis on voit ces choses-là. Mais le chrétien devrait dire waouh, j'ai peut-être des éléments comme ça dans ma vie, et je veux enlever ça, Seigneur, pardonne-moi. Je veux m'approcher de toi, je veux devenir pieux, comme toi. Regardez ce que Pierre dit. 1 Pierre 2. Bien-aimés, je vous exhorte donc en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite. Et l'idée du chapitre 3 de la femme qui est soumise, c'est l'idée de cette bonne conduite. Parmi, en l'occurrence, au chapitre 3, verset 1, une femme incroyante, une femme croyante avec un mari qui semble être incroyant, qui est difficile. C'est ça le contexte du chapitre 3. Les femmes, soyez soumises à vos maris. Verset 15 du chapitre 3, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifiez, dépoussiérez, devenez des témoignages. Soyez toujours prêts à défendre, à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. Notez les thèmes que je dis, là, c'est l'auteur aux Hébreux, Pierre, je dis, on est dans les mêmes thématiques. La foi agit comme un guide pour nos âmes. Elle nous pousse à agir d'une manière convenable. Et enfin, elle nous aide à développer une mentalité de pèlerin. Et je passe vite. Dans Hébreux 11, toute la section là, où ils attendent la cité céleste et tout ça, notez que vous n'êtes jamais chez vous sur cette terre. Notez que Sarah regarde avec foi, puis Abraham, les promesses qui s'en viennent. Mais ils ne les ont pas eues. Ça se peut qu'on ne voit pas le retour du Seigneur et qu'on y passe. Mais on attend quand même et on espère. Et d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans ma vie ou dans ma mort, le Seigneur va être glorifié. Et il va accomplir ses promesses. Et que c'est un temps de grâce pour ceux qui ne sont pas dans ses promesses. Troisièmement, c'est que Sarah et Abraham regardent au loin ce qui est de loin meilleur à notre condition actuelle. En fait, à part que c'était épouvantablement mauvais, là, le grand Schtroumpf avec son... Il y a quand même une tristesse dans le fond de mon cœur qui est sur cette génération. Notre condition actuelle. Et vous savez, depuis des années, on aime vivre sur Terre. On aime la vie. Et depuis une couple d'années, je me surprends des fois à me dire « Seigneur, peux-tu revenir? » Cette année. N'est-ce pas?
Quatrième principe d'une mentalité de pèlerin, regarde la grâce de Dieu au lieu des faiblesses qui nous éloigneraient des bénédictions. Et dans un contexte ambiant comme ça, on oublie, on est tellement focusé sur l'obscénité de la chose ou la tragédie ou peu importe, qu'on oublie que Dieu est béni pareil. Tous les temps de réveil spirituel dans l'histoire de l'Église étaient généralement, voire presque toujours, précédés de temps extrêmement difficiles. Et moi, ce qui me réjouit, puis je prie pour ça, c'est, Seigneur, produis un réveil. Qu'on soit obligé de faire tomber ces murs-là, puis qu'on aille dans le stationnement parce qu'on est trop nombreux. Réveille cette génération-là. Voyez que Dieu est gracieux encore. Faites pas juste focusser sur... Évidemment, j'aurais aimé développer beaucoup plus cet aspect-là du message, mais je voulais mettre vraiment en perspective la foi de Sarah et comment, dans ces temps difficiles, ça peut être vraiment pertinent de voir l'auteur. Tu sais, l'auteur aux Hébreux va parler des personnes qui sont faites scier, pendre, tu sais, tout le reste, là. Fait qu'il écrivait dans un contexte qui n'était pas différent du nôtre. Et je vous laisse là-dessus, prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que tu es celui qui nous met une foi en nous, si petite soit-elle, mais on sait que tu peux la faire grandir en nous. Et notre prière, c'est fais grandir notre foi. Fais-nous grandir en crainte. Fais-nous grandir en sainteté. Alimente notre foi, de telle sorte qu'on soit capable d'être sanctifié pour un témoignage efficace, rempli d'espérance avec un évangile qui transforme. Et Seigneur, pour ceux qui sont autour de nous, suscite la repentance de cette mentalité qui cherche à s'installer dans notre société. Et aide-nous à être des agents qui proclament la paix avec toi, qui proclament qu'effectivement il y a un jugement qui vient s'il n'y a pas de repentance. Et Seigneur, produis des chrétiens qui vont vivre, parler avec le sentiment de la grandeur et de la sainteté de ta personne dans leur cœur. Et que même si on est humilié, même si on est discrédité, et si un jour on vient qu'à être battu ou tué, que ce soit pour la justice à ta gloire seule. Amen. J'aimerais vous bénir et vous envoyer. Écoutez Colossiens, chapitre 3. Et je pense que ça résume quand même un petit peu ce qu'on dit depuis tantôt. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et c'est la raison pour laquelle vous devez, et c'est votre mission, sanctifier Christ dans vos cœurs. Et soyez prêts à défendre cette espérance, cette foi que vous avez qui attend, et faites-le avec douceur et crainte. Soyez bénis.